DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La RDC au cœur des enjeux entre plusieurs puissances internationales. C'est le cas de la Chine et des États-Unis qui, de temps en temps, en tout cas, se mettent des bâtons dans les roues. Ici, en République démocratique du Congo, chacun essayant en tout cas de tirer sa part. Mais est-ce que les Congolais eux-mêmes comprennent les enjeux? Il y a par exemple ce tweet de l'ambassadeur chinois en République démocratique du Congo, Zhu Jing, qui a tweeté ceci: les vrais partenaires de la RDC sont ceux qui contribuent concrètement pour ce pays, pas ceux qui lui dictent leurs lois et sèment la discorde. En tout cas, un message qui n'a pas laissé indifférent une personnalité américaine non moins connue, qui est aussi connue des Congolais, qui a réagi à ce tweet de l'ambassadeur chinois en République démocratique du Congo, ce qui a en tout cas attiré aussi notre attention. Nous avons voulu partager avec vous cette réflexion que ce tweet nous mène à faire, en tout cas par rapport aux enjeux qu'il y a dans notre pays, un pays extrêmement riche, contraste, un pays extrêmement riche, mais dont la population vit dans une pauvreté indescriptible. Alors je disais que ce tweet de l'ambassadeur chinois a appelé tout de suite une réaction, un tweet du 27 novembre dernier, il y a à peine 3 jours, a appelé une réponse de l'ancien envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs. C'est dire que ce n'est pas une moindre personnalité, c'est une très grande personnalité dans les relations internationales. D'ailleurs, lui, c'est le docteur J. Peter Pham qui a réagi au tweet de l'ambassadeur chinois Zhu Jing en lui répondant, en écrivant ceci: maintenant que nous savons ce que le peuple de la RDC n'a pas obtenu de l'accord minéraux pour les infrastructures de Kabila avec la Chine, il est temps de faire un audit de ce que les Chinois ont réussi à prendre au Congo, essentiellement sans payer. Voilà la réaction du docteur J. Peter Pham, l'ancien envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs. Par la suite, il a été envoyé spécial des États-Unis au Sahel. Il a été nommé sous Donald Trump. Et qui est finalement docteur J. Peter Pham? Une personnalité qui connaît bien l'Afrique et qui connaît certainement cette région des Grands Lacs. Il a eu d'ailleurs à échanger aussi avec les autorités congolaises. Et ce dernier, c'était un chercheur américain qui occupait en tout cas le poste de directeur d'Africa Center au sein d'Atlantic Council. Et c'était avant qu'il ne soit nommé le vendredi 9 novembre 2018 par le département d'État, justement comme envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs. Il était chargé en tout cas de la mise en œuvre de la politique africaine de l'administration Trump en matière de sécurité transfrontalière, de questions politiques et économiques dans la région des Grands Lacs. Voilà ce que disait en tout cas le communiqué qui annonçait en tout cas sa nomination comme ambassadeur, comme envoyé spécial, des États-Unis dans la région des Grands Lacs. Alors, John Peter Pham est un universitaire et auteur américain spécialisé dans les relations internationales avec un accent sur les affaires africaines. Pham a été l'envoyé spécial des États-Unis pour la région du Sahel
en Afrique de mars 2020 jusqu'à la fin de l'administration du président Donald Trump en janvier 2021. Donc avant cela, donc de novembre 2018 à mars 2020, il était envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs. Évidemment, il s'exprime en français, vous l'avez remarqué, c'est tout simplement parce qu'il est né il est né plutôt à Paris dans une famille d'origine vietnamienne. Donc c'est quelqu'un en tout cas qui connaît bien la région, qui connaît bien l'Afrique et qui a su réagir par rapport à ce tweet tacle de l'ambassadeur chinois qui a taclé en tout cas les Occidentaux, en première ligne très certainement les États-Unis, et le docteur John Peter Pham a réagi en tout cas de la manière la plus sévère. Et ce que nous pouvons tirer de ces deux tweets, du tweet de l'ambassadeur chinois et de la réaction de l'ancien envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs, c'est que dans leur tweet, chacun en tout cas dit une vérité. Il y a une part de vérité dans ce que chacun dit, mais je ne retrouve pas l'intérêt de la République démocratique du Congo dans ces deux messages. C'est vrai que les Chinois qui parlent de non-ingérence, parce que c'est cela en tout cas que l'ambassadeur chinois évoque dans son tweet. Non-ingérence, oui, on peut dire merci pour cela. Maintenant, dans la coopération bilatérale, cette coopération qui devrait être gagnant-gagnant, je peux dire que dans cette coopération avec la Chine, la République démocratique du Congo n'a rien gagné du tout. Du moins, le peuple congolais n'a rien gagné. C'était en tout cas un accord qui a plutôt favorisé des individus. Donc, accord signé entre le gouvernement congolais sous Joseph Kabila et la Chine dans le cadre justement de ce partenariat infrastructure contre minerais. La République démocratique du Congo n'a pas gagné. Il n'y a pas d'infrastructures sérieuses qui ont été construites ici en République démocratique du Congo, et les quelques peut-être routes qui ont été construites, leur état aujourd'hui laisse à désirer. Donc je crois que de ce point de vue, les Chinois, c'est vrai, ne s'ingèrent pas dans la politique intérieure des pays avec lesquels ils collaborent. Ça, c'est vrai. C'est vrai que les Chinois ont d'autres choses à faire que plutôt que de s'ingérer de cette manière-là. Mais en même temps aussi, sur le plan de cette coopération bilatérale, ce partenariat gagnant-gagnant que nous voulons, le peuple congolais n'a pas du tout bénéficié finalement de ce partenariat bilatéral. Ce n'est que des individus qui ont bénéficié. Et donc, de ce point de vue, le docteur John Peter Pham a totalement raison de pouvoir justement solliciter cet audit qui devrait déterminer si finalement le contrat entre les deux parties a été à l'avantage des deux parties. Je pense que c'est la partie chinoise qui finalement s'est retrouvée plutôt que la partie congolaise. Et de ce point de vue, je donne raison à Peter Pham, l'ancien envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs. Alors, je ne sais pas quel est votre point de vue par rapport à cette escalade entre les deux personnalités, l'ambassadeur chinois en République démocratique du Congo, Zhu Jing, et l'ancien envoyé spécial américain sous Donald Trump, ici dans la région des Grands Lacs, J. Peter Pham. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de mon point de vue, en tout cas, je crois que cette escalade-là n'est pas vraiment à l'avantage de la RDC, mais chacun tire un peu le drap de son côté pour montrer le mal que l'autre a fait à la République démocratique du Congo. C'est cela que moi, je tire. L'ingérence, oui, il y en a très certainement dans les affaires intérieures de la RDC, de la part des Occidentaux surtout, et aussi du côté économique, du côté en tout cas développement. Ce partenariat avec la Chine n'a rien produit de positif pour la République démocratique du Congo. Au contraire, nous avons été les grands perdants et continuons à être les grands perdants. Et donc, de ce point de vue, je pense que nous devrions faire du nôtre, en tout cas, cette demande d'audit du docteur J. Peter Pham pour qu'enfin nous puissions rediscuter sur le contrat qui avait été signé entre Kabila et les Chinois afin de connaître réellement
réellement ce que la RDC aurait dû gagner en termes d'infrastructures justement et qu'elle n'a pas gagné afin qu'il y ait réparation. Donc je crois que cela devrait être juste. Mais finalement, c'est à nous, Congolais, de nous réveiller et de comprendre les enjeux qu'il y a autour de notre pays. Le pays, la République démocratique du Congo, face au monde, ne donne pas que ce qu'elle a comme en termes de potentialité sur le plan du sous-sol. Il y a également aussi l'environnement avec toute cette problématique de réchauffement climatique. La RDC a un mot à dire, a un rôle à jouer, mais est-ce que pour ce rôle, nous-mêmes, nous comprenons ces enjeux-là et nous savons comment, face aux autres nations, discuter et savoir dans un partenariat gagnant-gagnant, nous retrouver aussi afin que la République démocratique du Congo, en contrepartie de ce qu'elle va donner aux autres nations, puisse également se mettre sur le chemin du développement. C'est vrai que cela passe également par une bonne gouvernance, qui est aussi un problème chez nous. La bonne gouvernance, les dirigeants qui sont à la tête du pays se préoccupent plus d'autres affaires que de leurs affaires personnelles, que plutôt que se préoccuper du problème du développement qui finalement engloberait peut-être un peu toutes les préoccupations de la population congolaise. C'est vraiment triste. Voilà encore un exemple de cette bataille que livrent dans notre pays ces différentes grandes puissances pour leurs propres intérêts, et finalement les Congolais ne se retrouvent pas. C'est la triste réalité. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette petite réflexion que nous avons tenu à partager avec vous après ce tweet de l'ambassadeur chinois Zhu Jing et la réaction qui s'en est suivie de l'ancien envoyé spécial américain dans la région des Grands Lacs, puis au Sahel sous l'administration Donald Trump, et qui finalement nous a enrichi notre connaissance sur les enjeux qu'il y a autour de notre pays. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre propre opinion par rapport à ce sujet que nous venons de vous proposer. Merci de vous abonner également à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas qu'en vous abonnant, il faut activer cette petite cloche de notification qui apparaîtra justement dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.